Reportage énergie, nous sommes au téléphone aujourd'hui avec Corinne Castagnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la CRIRAD et pour commencer, puisque tout le monde ne connaît pas forcément la CRIRAD, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont vos activités? Alors la CRIRAD, c'est une association qui s'est créée au lendemain de l'accident de Tchernobyl. Et l'objectif, si vous voulez, c'est de donner des informations le plus fiables possible aux populations sur les pollutions radioactives, les risques, et de faire améliorer la protection de la population contre ces mêmes risques. Voilà, et de manière tout à fait indépendante, hein. Voilà, oui, oui, c'est le propre de l'association d'être indépendante de l'État, du lobby nucléaire. On travaille à partir des cotisations de nos adhérents et des prestations de notre laboratoire, puisque c'est la particularité de la CRIRAD d'avoir un laboratoire d'analyse agréé qui lui permet de mettre en place ses propres investigations sur le terrain. Alors la CRIRAD qui vient de faire une étude un petit peu inquiétante sur l'eau de consommation, l'eau du robinet, hein, du côté de Saint-Sylvestre en Haute-Vienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors l'objectif en fait n'était pas de contrôler Saint-Sylvestre. Notre objectif, c'est de faire réviser les normes de contrôle de la radioactivité des eaux de distribution, des eaux qui sont consommées par la population, parce que la réglementation est mal conçue, n'assure pas la protection des enfants et insuffisamment la protection des adultes. Et donc, dans le cadre de ce travail, on avait choisi d'échantillonner quelques eaux. Donc, en Haute-Vienne, on avait prélevé à Limoges, à Saint-Sylvestre, dans une autre petite commune Oui, dont j'ai oublié le nom. Voilà, voilà, Bersac-sur-Rivalier. Bersac-sur-Rivalier, merci. Et nous avions également fait des prélèvements en Ardèche et il est prévu de faire encore 2 ou 3 prélèvements dans d'autres départements. L'idée étant de faire des calculs particuliers sur des cas concrets, de façon à démontrer aux autorités que les normes sont mal conçues et qu'il faut les changer. Voilà, pour vous donner le cadre n'était pas de cibler Saint-Sylvestre, mais plutôt d'alimenter à partir de quelques exemples notre dossier destiné aux autorités nationales et à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au niveau international. Voilà, et puis il s'avère que ces résultats sont un petit peu inquiétants. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez décidé de les rendre publics plus tôt que prévu, hein. Voilà, c'est-à-dire que notre dossier devait se traiter sur plusieurs mois et voyant les résultats qu'on a obtenus sur Saint-Sylvestre, les prélèvements ont été faits le 17 décembre dernier. On a eu, notre laboratoire a rendu ses résultats le 22 et dès le 23, donc on a fait des courriers à la préfecture de la Haute-Vienne, à la municipalité de Saint-Sylvestre et à la DRIR. Voilà, et donc du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ces résultats, en quoi ils sont inquiétants? Voilà, alors sur Saint-Sylvestre, l'eau présente en fait une teneur en radon de 122, qui est un gaz radioactif naturel, et en descendant du radon de 122 très élevé, puisque ça dépasse les 1000 becquerels par kilo, pardon, 1000 becquerels par litre, on est à 1230 becquerels par litre. Or, si vous voulez, la population, si elle consomme régulièrement cette eau, pour un adulte, la dose de rayonnement que la personne va recevoir, c'est autour de 3 millisieverts par an, et pour un enfant de 6 millisieverts par an. Or, la limite réglementaire, fixée donc par la réglementation, est de 0,1 millisievert par an. Donc, vous voyez, on est pour des adultes 30 fois au-dessus de la limite et pour des enfants 60 fois. Or, le problème, c'est qu'actuellement, la réglementation, elle est bien à 0,1 millisievert, mais pour calculer, pour vérifier si une eau dépasse ou pas cette valeur, en fait, la réglementation dit on prend 6 radionuclides naturels, mais on ne tient pas compte du radon. Il n'y a aucune justification à ça, puisque le radon est un produit radioactif, délivre des rayonnements et donc augmente malheureusement le risque de cancer pour les personnes qui s'alimenteraient avec cette eau. Donc on est au cœur du problème, c'est-à-dire qu'on peut avoir une eau aujourd'hui qui, aux yeux de la réglementation, va être conforme, mais le problème, c'est que comme tous les produits radioactifs et notamment le radon ne sont pas mesurés, cette assurance, en fait, elle est inconsistante. Et donc, sur Saint-Sylvestre, c'est le cas. Quand la contamination en radon est aussi élevée que ça, pour nous, on ne peut pas se satisfaire de dire c'est conforme à la réglementation, il faut absolument prendre des mesures de protection. Ouais, alors par contre, ça concerne un captage en particulier, hein, un captage Voilà, d'eau. alors il faut être assez précis puisque les investigations qu'on avait faites nous avaient conduit à voir qu'il y avait 4 captages qui alimentaient la population et le seul captage contrôlé par notre laboratoire est le captage dit des sauvages. Donc celui-là pose problème, il n'est pas du tout sûr que les autres captages
et le même problème. Donc ça fait partie des demandes qu'on avait formulées à la préfecture, très vite de mettre en place des contrôles sur l'ensemble des captages, parce que si les sauvages est le seul concerné, c'est très facile de faire basculer l'approvisionnement de la population sur les 3 autres. Si malheureusement ils sont tous concernés, il y a d'autres moyens, on peut faire venir l'eau de notre captage, traiter l'eau, enfin il y a des moyens de protection pour la population. En attendant, on peut conseiller aux personnes en fait de s'alimenter à eau de source. En tout cas, pour les enfants et pour les femmes enceintes, femmes allaitantes, c'est une mesure de protection qui nous semble importante à mettre en œuvre. Oui, et donc en tout cas, votre volonté, c'est aujourd'hui de faire évoluer cette fameuse réglementation par rapport au radon, hein. Voilà, parce que évidemment, nous, on n'a pas les moyens de vérifier toutes les eaux potables. Donc là, il se trouve qu'on a vu un problème à Saint-Sylvestre, mais il faudrait faire des mesures génériques et surtout faire évoluer la réglementation pour que tout ça soit fait en continu et que la protection soit assurée au niveau de l'ensemble de la population. Alors, je voudrais quand même me préciser, parce que là, bon, on parle de risque de cancer, on est quand même, heureusement, il ne faut pas que les gens soient trop inquiets, on est dans des faibles niveaux de risque, et des faibles niveaux de dose et donc des faibles niveaux de risque. Donc c'est important de s'en préserver parce que les pathologies par contre sont graves, mais il ne faut pas non plus que les personnes soient affolées en se disant j'ai bu de cette eau, je vais avoir un cancer. Non, Oui. heureusement, c'est pas du tout, le problème n'est pas du tout à ce niveau. Bon, et puis vous êtes également justement pour l'information, pour la transparence de toutes ces mesures vis-à-vis de la population, hein. Voilà, alors parce que hier j'ai eu le directeur de la DAS au téléphone, donc Monsieur Jaouen, qui m'a appris une bonne nouvelle, c'est qu'en fait la DAS, même si c'était pas dans les obligations réglementaires, s'est préoccupée de faire contrôler le niveau de radon des eaux. Donc ça c'est une bonne chose et a envoyé les résultats à l'OMS au niveau international, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc ça c'est très bien, mais par contre ça reste confidentiel, c'est-à-dire que les mairies n'ont pas eu, et en tout cas les consommateurs n'ont pas eu les résultats. Et puis la deuxième chose surtout, c'est que c'est une chose de connaître le niveau de radioactivité. Ensuite, derrière, il faut absolument que les normes changent pour qu'on puisse mettre en œuvre les mesures de protection. Parce que voilà, c'est bien que les gens aient l'information parce que ceux qui le souhaitent pourront acheter de l'eau de source. Mais normalement, c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que l'eau qui sort du robinet soit une eau qui ne pose aucun problème pour la santé des personnes. Ouais. Vous avez bon espoir justement de pouvoir faire évoluer cette réglementation? Oui, oui, oui. Alors, le problème, c'est que l'évolution risque de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, il faudrait qu'il y ait un système qui permette pour les niveaux de radioactivité les plus élevés, qu'on ait des mesures qui soient prises rapidement. Ça, c'est sur ça que ça va se jouer. À terme, si vous voulez, la situation est tellement aberrante, c'est-à-dire que les calculs sont faits pour des adultes et les enfants ne sont pas suffisamment protégés, c'est pas admissible. Aucun État, si on pose vraiment le problème sur la place publique, ne va pouvoir résister. Et deuxièmement, pour le radon, il n'y a aucune justification scientifique à enlever le radon de la prise en compte de la radioactivité. C'est un produit radioactif naturel. Donc si vous voulez, étant donné que sur le fond scientifique et sur le fond sanitaire, on a raison, on pense y arriver. D'ailleurs, on nous a dit qu'il y avait des travaux en cours au niveau européen, au niveau de l'OMS. Maintenant, il va falloir que ça se passe vite et que les évolutions soient à la hauteur de ce qu'on attend. Parce que si l'OMS dit oui, on va fixer une norme et on va la fixer à 1000 becquerels par litre, ça n'ira pas du tout. Il faut que la norme soit fixée beaucoup plus bas. Donc voilà, il y a des ouvertures et on va faire en sorte, on va vraiment mettre tout notre poids pour que ça se passe au plus vite et de la façon la plus correcte possible. Ouais. Dernière question, est-ce que vous avez une idée, bon non, vous avez uniquement fait des prélèvements, mais vous n'avez aucune idée de savoir effectivement si ce taux de radon est d'une origine naturelle ou pas, hein? Alors non, on ne sait pas parce qu'on est dans Saint-Sylvestre, on est dans le secteur, l'ancien secteur de la division minière de la Crouzille. Donc si vous voulez, c'est un endroit où on a exploité des mines et donc qui nécessairement était riche de façon naturelle en uranium, en radium et donc ces produits qui génèrent du radon, hein, le gaz radioactif. Donc il peut y avoir un impact de galeries minières si l'eau circule dans des anciennes excavations. Donc là, il y aurait un impact des activités d'Areva, activités minières, mais ça peut tout à fait s'expliquer aussi par un contexte entièrement naturel. Ça, il faudrait des investigations plus importantes pour le savoir. Ouais. Merci beaucoup Corinne Castagnier. Mais je vous en prie.